Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Karine. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Eh bien écoute, merci à toi de ton invitation magique, je suis très heureuse d'être là. Je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation parce que aujourd'hui donc, tu viens en tant que coach. Tout à fait. Coach, toi tu as été beaucoup dans le coaching parental. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, je dirais que tu es dans le coaching du cœur et que tu accompagnes beaucoup les femmes, aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et dans ce coaching, sur les différentes sphères émotionnelles, aussi de l'ordre de la sphère professionnelle. Ouais. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur qu'on échange ensemble sur la notion de culpabilité en tant que mère. Quand, par exemple, on l'évoquait avant de commencer l'émission, on doit reprendre le travail. Alors en effet, parfois, ça nous a imposé. Mais aussi parfois, quand on est à son compte ou on a vraiment le désir de reprendre, mais ça n'enlève pas toujours la culpabilité qu'on peut avoir de laisser notre enfant. C'est ça. C'est vrai. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vraiment c'est le mot fondateur pour nous en tant que mère et dans notre identité de femme, c'est vraiment ce mot de culpabilité, ce sentiment qui est là, qui pèse sur nous comme une forme d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête en fait. Et qu'on soit femme et qu'on ait cet esprit d'entrepreneur et qu'on ait vraiment le désir de reprendre, ou que on n'ait pas forcément cet esprit-là et qu'on ait plutôt un esprit avant tout maternant, on a toujours cette culpabilité qui est là et qui nous empêche d'être vraiment pleinement nous-mêmes, de nous sentir vraiment pleinement libres en tant que femme, à la fois dans notre sphère professionnelle et dans notre sphère filiale, dans la relation à nos enfants. En fait, il y a toujours quelque chose qui nous empêche, comme quelque chose qui vient nous empêcher, nous freiner, pour nous empêcher d'être nous-mêmes et de nous exprimer, d'exprimer notre potentiel, à la fois même de mère, de maman, mais aussi en tant que dans notre sphère professionnelle. Donc il y a toujours quelque chose qui empêche, tu vois, je fais ce mouvement-là avec mes mains, qui nous retient d'être nous-mêmes. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a trait avec tout ce dont on a pu hériter nous à l'échelle, en tant qu'individu, mais aussi dans tout notre héritage transgénérationnel, c'est-à-dire dans notre éducation, aussi. Bien sûr. Effectivement, dans notre éducation, avec nos parents, donc on est aux premières loges avec ça, mais aussi dans notre lignée transgénérationnelle, j'insiste à nouveau là-dessus, parce que c'est vrai que la manière dont nos mères et nos grands-mères et nos arrière-grands-mères s'y sont prises pour elles vivre leur relation parent-enfant, nous on hérite de ça quelque part. Enfin, c'est même pas quelque part, c'est prouvé que scientifiquement, c'est la mémoire cellulaire, ça se transmet cellulairement. Tous ces conditionnements et toutes ces croyances-là qui sont des croyances erronées, parce que personne ne nous a dit que quand on arrivait sur Terre, on était fait pour vivre sclérosé, pour vivre enfermé et pour ne pas se déployer. Bien au contraire, un tout bébé, quand il vient au monde et qu'il ouvre les yeux au monde, c'est vraiment pour se déployer pleinement et rayonner pleinement qu'il est. Et qu'est-ce qui fait qu'après, avec les années, qu'il y a quelque chose qui vient nous enfermer petit à petit à nouveau. Donc c'est bien qu'il y a des conditionnements, des concepts, des préceptes à aller faire
voler en éclats et se sortir de tout ça, quoi, en fait. Et oui, surtout qu'on est là un peu les premières générations, donc il y a peut-être nos mamans, là, pour les plus jeunes, qui, elles, ont travaillé et tout, mais derrière nous, il y a quand même des générations de femmes qui étaient complètement dédiées à la famille, à l'éducation des enfants, qui l'ont plus ou moins choisi et bien vécu. Et j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, comme un combat un peu à mener. Et cette sensation de devoir faire ma place dans le milieu professionnel, c'est-à-dire non mais revendiquer un peu mon droit à travailler même en tant que femme, en tant que mère. Alors même si c'est plus aussi fort et on le dit plus, c'est plus évident, mais c'est quand même là, c'est sous-jacent. Moi j'ai souvent entendu de mon entourage familial par exemple de oh là là tu travailles beaucoup, tu manques à tes enfants. Enfin et ça venait souvent des bouches de femmes d'ailleurs, donc il y a une sorte de culpabilisation qui est, ça veut dire, ça sous-entend quoi? Tu devrais être c'est ça, mais c'est avec tes ça. enfants, tu devrais pas être en train de travailler, même si tu adores ton travail, ta place elle est pas là. Mais j'abonde complètement dans ce que tu dis parce que moi, tu vois, quand j'ai choisi, donc avant d'être thérapeute et coach et d'accompagner les professionnels du bien-être et les entrepreneurs, etc., j'étais enseignante, donc j'étais professeure de lettres en collège et lycée. Et quand j'ai pris cette décision pour entamer ces études, pour être prof, là, on m'a fait comprendre, très souvent, j'ai entendu ces petites phrases. Ah mais c'est bien, tu vas bien pouvoir t'occuper de ton enfant. On n'avait pas d'enfant encore à l'époque. Et on me disait déjà ça. Donc c'était quand même quelque chose. Et puis bon, bah, moi, à ce moment-là, j'étais comme dans une forme d'inconscience par rapport à plein de choses, et donc ça faisait partie de ce conditionnement-là. Et donc on me disait, ben voilà, tu vas pouvoir bien t'occuper de ton enfant, puis tu auras toutes les vacances scolaires, etc., etc. Comme si moi, en tant que femme, je n'avais pas accès à la même puissance intérieure qu'un homme, comme si moi, en tant que femme, j'avais un rôle qui m'était déjà dédié avant d'avoir un enfant, comme si moi, en tant que femme, j'avais déjà un conditionnement avec une fiche à respecter, et que ben voilà, et que c'était comme ça, quoi, en fait, c'était comme ça. Et ce que on est en train de se dire, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure quand on était en train de manger, par rapport au conditionnement des femmes et au conditionnement des hommes vis-à-vis des femmes aussi. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur toutes les deux, cette vision et sans culpabiliser qui que ce soit, bien évidemment, parce qu'on est vraiment pour cette reliance forte et puissante des hommes et des femmes pour co-créer aujourd'hui une nouvelle ère une nouvelle humanité vraiment où chacun pourrait trouver sa place pleinement, sans concurrence et sans quoi que ce soit. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'il demeure quand même un regard de certains hommes sur les femmes ou sur certaines femmes qui demeurent enfermées dans ces conditionnements-là, où la femme devrait avoir un rôle, devrait jouer un rôle, et puis accepter de jouer ce rôle-là sans trop se remettre en question, sans trop avoir des choses à dire, en fait. Et puis il y a cette notion aussi je trouve parfois, alors du regard extérieur, mais aussi qu'on se porte sur nous-mêmes, tu vois, du jugement qu'on se porte sur nous-mêmes. Quand on parle de dualité, de culpabilisation, moi je me souviens, et pourtant j'adore mon métier, à chaque fois que je suis ici, que je suis au cabinet, j'ai tellement de plaisir à être ici, je me sens à ma place, mais quand mes enfants sont nés, pourtant j'ai pris 1 an pour chaque enfant, à être disponible 100% avec eux, mais pour autant, pendant cette année, j'étais dans quelque chose au début j'ai profité, mais à la fin il me tardait de reprendre mon activité, donc dans une certaine culpabilisation aussi à ne pas retourner travailler. Et d'un autre côté, quand j'étais au travail, la culpabilité d'avoir laissé mon enfant gardé par quelqu'un d'autre ou en structure comme une crèche. Ouais, mais ça j'ai l'impression, j'ai envie de dire, alors je peux pas faire de généralité, mais c'est énormément de femmes qui sont concernées par ce que tu es en train de dire là, et qui vivent ça, et ça peut être très inconfortable. Moi,
j'ai réussi à travailler, à me mettre à mi-temps et à pouvoir m'organiser suffisamment bien pour être suffisamment équilibrée dans ma sphère professionnelle et dans la relation à mon bébé à l'époque, parce que maintenant il est grand, il a 18 ans, mais, mais c'est vrai que je le vois chez énormément de femmes, cette difficulté à s'adapter à ces deux sphères-là. C'est vraiment quelque chose de profond et de puissant, et si on met pas du sens dessus et si on cherche pas à trouver, à avoir des clés, à trouver des réponses, ben ça peut être complexe à vivre en fait. Là, ça peut être générateur de souffrance, de Oui, beaucoup de frustration, oui, ouais. de tension, même au niveau du Au couple. niveau du couple, Moi, ouais. je me souviens parfois d'être hyper en colère vis-à-vis de mon conjoint parce que je trouvais ça injuste que moi, ce soit une évidence, que je reste là, que je dépende aussi, Ouais. parce qu'il y a aussi toute cette notion, surtout quand on est à son compte. À partir du moment où on arrête, on cesse notre activité, notre chiffre d'affaires Ouais. tombe à zéro. Donc il y a cette notion de dépendance à l'autre, éventuellement, qui se met en place. Et d'être en colère parce que lui, finalement, sa vie, elle continuait. Et la charge mentale, elle a incombé beaucoup, en tout cas pour notre premier enfant. Je dirais que le deuxième, ça a énormément changé, mais pour le premier, il se préoccupait pas du mode de garde, de qui aller chercher, déposer. Enfin, en fait, ça dépendait de moi. C'est ça. Et alors là, ce que je ressens et ce qu'on pourrait peut-être donner comme clé aux personnes qui nous écoutent, c'est que le conditionnement, on peut sortir de tous ces conditionnements-là. C'est possible d'en sortir, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire de cesser de croire que, oui, effectivement, c'est pas parce que notre enfant sort de notre giron, de notre utérus, que, effectivement, si tu es une maman qui allaite, donc il faut du temps pour l'allaitement. Après, il existe des choses pour pouvoir tirer son lait, etc. Mais si t'as envie. Mais si t'as envie, effectivement. Tu vois, moi, par exemple, il était hors de question que je tire mon lait. Voilà, mais moi, je l'ai fait, mais voilà, il y a des femmes qui ne veulent pas ça. Il faut que ce soit libre, tu vois. Mais complètement, complètement. Donc ça c'est aussi un premier conditionnement. C'est pas parce que notre enfant sort de nous que l'accompagnement de notre tout petit est pleinement dédié uniquement à tout. Ça, c'est une vue de l'esprit aussi. Parce qu'un papa, il peut très bien... tu peux prendre les pays d'Europe du Nord, la Norvège, la Suède, la Finlande. Les papas, ils ont 11 mois. Ils peuvent s'arrêter pendant 11 mois. Est-ce que t'imagines ? Ça veut dire que pendant 11 mois, ils sont là, ils prennent tout autant le relais de la mère eux-mêmes prennent le relais tout autant que la maman, en fait. Ils ont le même statut de parents, ils ont le même statut, en fait. c'est ça. Et ils réinventent la parentalité, ils réinventent la relation à l'enfant. La difficulté, nous, en France et puis dans beaucoup de pays, peut-être encore plus les pays latins, je ne sais pas pourquoi je sens ce truc-là, mais en tous les cas, c'est que c'est comme si c'était une évidence que la femme met au monde l'enfant, donc c'est elle qui doit s'en occuper. Ça, c'est peut-être cru et peut-être ça fait un peu bizarre d'entendre ça, mais c'est une réalité que ça reste un conditionnement. Tout comme une femme qui n'a pas envie de mettre au monde un enfant, et qui est jugée, mais c'est aussi un conditionnement. Une femme a le droit de choisir si elle veut avoir ou pas un enfant, en fait. Voilà. Et donc, déjà, si on faisait la part belle à tous ces conditionnements-là et qu'on se positionnait soit vraiment avec ce qui est présent en nous, ça serait déjà de bonnes pistes. Après, la deuxième chose, par rapport à ces conditionnements-là, qui nous empêchent de regarder vraiment ce qu'on veut, c'est parce que on est en train d'apprendre, heureusement, mais pendant très longtemps, on ne nous a pas appris à écouter nos besoins, complètement, nos émotions, nos ressentis. Comment ça fait à l'intérieur de nous quand on se dit, quand on te dit, dans 3 mois, tu vas reprendre le travail et puis tu vas devoir laisser ton enfant.
Mais comment on réagit en tant que mère? Ben c'est confrontant, c'est dur, c'est culpabilisant. Ben oui, parce que derrière, il y a tous nos besoins qui sont là et qui ne sont pas écoutés, toutes les émotions qui vont avec. On en fait quoi de nos émotions? Ben, on les met dans un coin de notre poche et puis ça y est, on n'en parle plus. Et ben non, ben non. Moi, je me souviens quand notre fils est né, ça a été tellement bouleversant pour moi, physiquement, émotionnellement, hormonalement, que voilà, j'ai fait une bonne déprime postnatale. Mais oui, parce que ça m'a fait vivre tellement de choses cette naissance, c'était tellement magnifique. Et de me dire quelques mois après, bon bah c'est terminé, vite, 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 il faut lui trouver une nounou, vite, il faut se remettre à travailler, vite, il faut à nouveau reprendre le rythme effréné de la vie. Bah non, non, clairement, moi je ne l'ai pas supporté. En tant qu'empathe et hypersensible, ça a été quelque chose ouais, de terrible à vivre, quoi, en fait. Donc je ne suis pas restée comme ça, j'ai vraiment pris les choses à bras le corps et j'ai voulu faire en sorte que ça change pour moi, pour ma vie et ma survie mentale, j'avais envie de dire déjà, en premier lieu. Et puis parce que je voulais pas ça pour mon enfant, pour la relation avec mon bébé. Donc, et j'ai eu la chance aussi, et bon, je pense qu'on s'est bien choisi avec mon mari, mais on a fait en sorte pour se sortir de tous ces conditionnements petit à petit dans notre vie. Et oui, déjà de les mettre en lumière et comme tu disais, ben moi c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place là dans ma Malibré, des accompagnements de groupe, de reconnexion à soi justement et de mise en lumière des différents de tous ces schémas, de tous ces conditionnements. Pour vivre une maternité libre. Mais libre, ça veut pas dire, ça veut dire libre en fonction de ses règles à soi, de ses besoins. Mais ça, c'est tout un chemin comme tu l'as très bien expliqué, ok, déjà, est-ce que j'ai les clés pour savoir quand au fond de moi, c'est oui ou c'est non? C'est ça. Et parfois, on nous a pas formés à ça, on nous l'a pas enseigné. Et je trouve que la maternité, c'est un moment. Si on devait choisir un moment dans la vie où ça devient indispensable de le faire, c'est ce moment-là, parce qu'après, des injonctions de l'extérieur, on va en recevoir plein, des critiques, des jugements, et donc de se dire, en fait, ça, je le prends, et puis, non, ça, je le prends pas, sûrement pas, j'en veux pas de ce truc, c'est juste pas possible de pouvoir d'engrammer ce truc-là dans ma maternité, dans ma famille, vraiment d'être libre de tout ça. Mais ça demande, je dirais, étape numéro 1, c'est en effet la reconnexion à soi, pour après se reconnecter à l'autre, donc son conjoint, puis son enfant, et après pouvoir ensemble mettre en lumière les différents conditionnements. Je trouve que ça se prépare même quand on parle de projet de naissance. Exactement. Les différents projets de naissance, tu vois, moi je me souviens quand j'ai annoncé au tout début pour mon premier enfant que j'accouchais à la maison, mais là la vague, fallait être bien ancré dans sa posture et tout, et d'être à l'écoute de. Pour moi c'est juste, alors peut-être que pour l'autre et ma super copine c'est pas ça son besoin et c'est ok. Mais moi, c'était ça qui était juste. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'impulser dans ma Malibré, de la liberté, retrouver cette liberté, cette autonomie. Et en effet, c'est ce que je voulais le sujet que je suis ravie qu'on aborde aujourd'hui sur la culpabilité, parce que la culpabilité, elle vient souvent nous faire nous orienter vers des non-choix ou des mauvais choix, en fait, des choix qui ne nous correspondent pas. C'est des choix qui ne nous correspondent pas, mais par contre qui correspondent à l'extérieur, en fait. Et donc, quand on prend conscience, parce que ça part d'un mouvement intérieur, évidemment, tout simplement, juste déjà prendre conscience. Est-ce que quand tu agis comme ça, c'est toi, au fond de toi, qui agis vraiment comme ça, ou c'est par conditionnement et par non-autorisation du fait, non, mais je vais plutôt obéir à la loi extérieure à moi, finalement. C'est ça qui se passe, en fait. Et du coup, on vient appuyer sur cette culpabilité parce qu'on sent bien, en plus de ça, dans le fond du fond, que ça part pas de nous, mais que comme on n'a pas appris à être complètement libre et à s'exprimer à partir de soi, mais à obéir à l'extérieur de soi, et qu'on ne sait pas dire non.
Apprendre à dire non, mais ça aussi c'est un sujet. Oh là là. Mais c'est un Ouais. sujet de dingue. Ah bah oui. Apprendre à dire non. Mm. Alors, apprendre à dire non en tant qu'être humain, et en plus de ça, apprendre à dire non dans notre identité de femme. Ça aussi, c'est un vaste sujet. Et donc, eh ben, ça se retrouve au moment de la maternité. Et au moment, moi je me souviens, tu parlais de projet de naissance, quand on désirait avoir un enfant et que j'étais enceinte. Je me disais, mais c'est beau ces projets de naissance, c'est tellement génial de pouvoir vivre la naissance comme on le souhaite vraiment profondément. Et je n'en avais pas conscience à ce moment-là, mais aujourd'hui, je sais que ce qui me plaisait là-dedans, c'était de me reconnecter à ma mémoire vive de femme sauvage et complètement libre, tu vois, et libre de ses faits et gestes, de ses choix, de ses décisions. Et pour ça, le projet de naissance, je le trouve formidable. Et après, malheureusement, à ce moment-là, bah, j'ai été confrontée avec le truc idéal. D'un côté, il y avait le projet de naissance, et de l'autre côté, il y avait ce qu'on me présentait. Bah voilà, non, bah, ça se passe comme ci, comme ça. Ça va être très médicalisé, il y aura ci, ça, ton enfant. Et moi, ça me convenait pas. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je disais que moi, ça ne me convenait pas. Hein. Et donc, du coup, ben, j'avais l'impression qu'il y avait deux univers qui ne pouvaient pas du tout se rencontrer. Alors aujourd'hui, ça a bien changé parce qu'il y a les plateformes de naissance, etc. Il y a les maisons de naissance. Il y a plein de choses, même dans les hôpitaux aujourd'hui, qui sont mis en place. C'est en train de bouger, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est ça. Et mais donc la culpabilité, ben ouais, elle a un rapport avec nous, elle a un rapport avec ce qu'on va capter de l'extérieur et le doigt qu'on montre qui est comme ça dirigé vers nous. Et donc, bah, du coup, on ressent la culpabilité qui pèse sur nous, mais aussi avec notre propre histoire et ce qu'on se fait vivre et revivre hein, dans notre vie, quoi. Et tu as mentionné quelque chose aussi que je trouve très important, et moi je crois que je l'ai appris grâce à mes enfants, même si c'était confrontant, mais la naissance de mes enfants m'a vraiment appris ce positionnement et de dire non. Pourquoi ? Parce que je pense que, et ça j'aimerais tellement pouvoir le partager aux femmes, avant qu'elles aient des enfants pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent aussi dans la dépression. Alors même si pour moi en tant que naturo, il y a une grande part qui est en tout cas dans le baby blues, à voir au niveau de l'alimentation. J'en parle beaucoup dans le pack alimentation et dans l'accompagnement Mama Libré parce que quand il y a des carences alimentaires, forcément le système nerveux hormonal dysfonctionne, donc ça crée des choses qui vont pas. Mais il y a aussi, et moi je l'ai vécu, dans un moment je me suis vue glisser dans ce truc un peu de dépression parce que en fait, j'avais mis en numéro 1 les besoins de mes enfants, de mon enfant, de ma famille, de mon foyer. Et moi, je m'étais mis en deuxième ou troisième position, surtout avec un deuxième enfant. Donc, il y avait mes enfants, mon mari, ma maison, et puis moi, je passais en dernier. Et sauf qu'à un moment, je me suis pas rendu compte que mais moi, mes envies et mes désirs et ce qui me met en joie, c'était en train de disparaître. J'avais plus le goût, c'était en train de s'amenuiser. Et vraiment, ça c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Parce que dans une famille, quand nous, en tant que femme, en tant que mère, que moi je considère comme pilier de la famille, on glisse, on fait glisser tout le monde. Exactement. Donc en fait, là, j'ai switché rapidement grâce aussi à des accompagnements. Et quand j'ai compris que prendre soin de moi en numéro 1, me dire oui à moi-même avant de dire oui à l'autre, je servais aussi tout le monde. Tout de suite, la culpabilité a disparu. Exactement. C'est-à-dire que non, mon petit chéri, ce soir, je vais faire mon yoga ou je vais en week-end avec mes copines ou je vais travailler parce que ça me met en joie et que c'est bien pour moi. Tout de suite, ça s'en ressentait à la maison et c'était hyper fluide. Ouais, exactement. Ça, c'est une clé juste énorme. Voilà, c'est vraiment ne pas croire que parce qu'on va faire, en tous les cas, croire qu'en faisant passer ses enfants, les besoins de ses enfants en premier, les besoins de la maison, les besoins de notre couple en premier, et s'oublier soi, ça va fonctionner. Non, en fait, c'est complètement l'inverse à adopter. Alors, ça peut être brutal à entendre, ça peut être brutal à vraiment à assimiler. Oui, complètement. Mais voilà, mais en même temps, c'est une réalité. C'est-à-dire que comment voulez-vous que si soit en tant que jeune maman et que mère, même après mère, quand nos enfants grandissent, on ne se fait pas
pas passer soi en premier vis-à-vis de notre bien-être, comment voulez-vous que nos enfants qui captent tout, qui sont des éponges à émotions et même à penser, parce que nos enfants sont très très empathes, ils boivent les émotions comme du buvard. Comment voulez-vous que nos enfants se portent bien? Comment voulez-vous que nos enfants soient bien dans leur tête, dans leur basket? Voilà, on faisait encore ce constat toutes les deux par rapport à nos propres enfants, etc. Mais tout ça, ça part vraiment, encore une fois, d'un conditionnement et sortir de ces schémas et sortir de quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé d'un point de vue personnel, dans ma propre relation mère-enfant et professionnellement, c'est sortir de la mère sacrificielle. Sortir de la mère sacrificielle. Parce que c'est souvent que on va se dire en rigolant, oh non mais moi je suis pas du tout dans le sacrifice avec mes enfants, etc. etc. Ben, je vous invite quand même, malgré tout, à aller regarder quels seraient potentiellement les espaces où ça existe quand même. Regardez, hein. Et voilà... on est en train de se faire un petit sourire avec Anaïs parce qu'on sait très bien, même toi et moi, que parfois il arrive des espaces où nous aussi, où ça vient se glisser. Tu vois, ça vient se glisser, on est là-dedans. Et c'est ok. En fait, c'est ok. Mais voilà, mais tout ça, regardez la figure de la mère sacrificielle. Regardez où est-ce que vous n'écoutez pas vos besoins en premier et vos besoins, ils vous disent quoi? Et vos besoins, est-ce qu'ils vous disent que vos besoins à vous, c'est pas les mêmes que ceux de la société? Ben c'est pas grave, c'est pas grave en fait, parce que ce qui est prioritaire, c'est vous, c'est votre bien-être, c'est votre vie. C'est pas la vie de votre voisin, ni de votre mère, ni de votre père. C'est la vôtre, la vie, celle de vos enfants et de votre conjoint, de votre vie de famille à vous en fait. C'est ça la base. Et une fois qu'on a été vraiment faire un constat très clair avec ce qu'on veut vivre et ce qu'on ne veut plus vivre, en étant honnête avec soi-même, et peut-être ça demande, là évidemment comme tu disais, l'accompagnement pour moi, il est juste normal, j'ai envie de dire. Mais moi, au-delà d'être nécessaire, c'est normal en fait. Voilà. C'est tellement une période de vie bouleversante et tellement c'est un tsunami dans nos vies que oui, de se faire accompagner, soutenir, guider. Il y a aujourd'hui, il y a tellement de choses pour le faire, que ce soit les doulas, les coachs en parentalité, les thérapeutes, enfin le panel. Moi, je dirais que ce qui compte, c'est de trouver la personne et l'outil qui nous parle. On se sent accueilli dans la bienveillance et le reste. Tout à fait. Tous les outils mènent forcément à quelque chose de la notion du mieux-être et de la libération de tous ces schémas et conditionnements. Et ça en fait pas de nous une personne, en tous les cas une mère moins bien. Si on se fait accompagner, si on se fait aider, si on a des conseils, on reçoit des conseils sur la maternité, comme on peut recevoir des conseils sur l'allaitement, comme on peut recevoir des conseils sur plein de choses. Qu'est-ce que ça ferait si on était accompagné émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement dans le désir d'enfant et la maternité dans sa globalité? Ça ferait que ce serait génial en fait, tout simplement. Ça transforme toute la systémie familiale, mais ça transforme aussi tout autour de vous dans votre vie. C'est ce qu'on disait, ça transforme pas juste la relation mère-enfant et dans la parentalité, ça transforme la sphère relationnelle au sens large, ça transforme la sphère professionnelle, ça transforme la santé, ça transforme la spiritualité, enfin tout ce qu'on veut mettre, tout ce qui existe, tous les domaines de vie qui existent en fait. C'est vraiment une base essentielle, fondatrice, moi, à mes yeux. Oui, bien sûr, d'accepter. Je trouve qu'on parle souvent, tu sais, de parcours initiatique. Et en effet, je trouve que ce soit déjà à proprement parler la naissance en tant que telle, c'est une initiation. Je trouve qu'on parle vraiment de parcours initiatique de tout le travail jusqu'à la naissance, mais que quand on pense que c'est terminé, que le bébé il est là, ça ne fait que commencer dans ce parcours initiatique, et que nos enfants aussi viennent complètement appuyer. Là, je souligne ça aussi dans cette idée qui peut donner l'idée, peut-être qu'en effet, même si je suis enceinte, ça peut être intéressant pour moi de me faire accompagner en amont. Revisiter pour vous votre enfance
Est-ce qu'il y a eu des moments traumatisants? Est-ce que dans la relation à vos parents, il y a eu des choses qui n'étaient pas OK pour vous? Alors, on parle pas de choses dans l'absolu, c'est la façon dont vous l'avez vécu. Et tout ça, si on peut aller le guérir avant, le traiter, l'évoquer en amont, eh ben c'est tout ce qu'on va pas revivre fois je sais pas combien après la naissance de nos enfants. Et en même temps, si ça n'a pas pu se faire avant, comme ça a été plus ou moins le cas pour moi, bon, j'ai travaillé un peu, j'ai fait de la psychogénéalogie Mmh. avant la naissance de notre fils. Mais c'est pas grave, il est toujours temps. Ah oui. Il est toujours temps de se faire accompagner. Il est toujours temps de dénouer des trucs qui nous pèsent, qui font qu'on n'est pas bien dans notre vie et qui rejaillissent d'une manière ou d'une autre sur notre relation parent-enfant et sur notre enfant lui-même, dans sa vie, dans son évolution, dans sa croissance, etc. Mmh. Donc il est toujours temps de se faire du bien et de s'autoriser à se faire du bien, à être bien dans la vie, quoi, en Ouais, fait. j'allais dire, quand tu dis ça, il est toujours temps d'exiger le mieux dans sa vie. D'exiger la version spa. La version... La version spa, c'est la version où on s'autorise à être pleinement bien dans Mmh. sa vie, dans la joie. Et c'est pas parce qu'à l'extérieur de nous, il y a des choses confrontantes et difficiles qui sont là que on doit forcément se laisser impacter et traverser. C'est important de se dire qu'il existe des moyens et des solutions pour vivre bien, pour vivre mieux. C'est ça la version spa quand comme on dit avec tendresse avec Anaïs, mais vraiment. Et tout à l'heure, tu parlais de la manière dont on met au monde nos enfants. Mmh. J'ai aussi cette sensation et cette perception que c'est comme parce que quelque part on nous aurait enlevé la possibilité de mettre au monde à notre façon, comme on veut nous, que du coup on doit entre guillemets faire face à tout un tas d'émotions qui nous submergent après. Alors que, en fait, si on reprenait pleinement le pouvoir dans la façon dont on veut accoucher, et ça, je te vois hocher de la tête parce que c'est vraiment ton truc, mais si on pouvait accoucher naturellement, si on pouvait se donner et s'autoriser à se dire, mais ok, j'accouche comme j'ai envie, parce que c'est mon corps, parce que c'est mon utérus, c'est mon ventre, c'est moi, ça m'appartient, et que je me sens de le faire comme ça, et que c'est possible médicalement, eh bien, m'autorisant à faire ça, je suis dans ma pleine puissance de future mère et de mère. Et là, du coup, j'ai une relation autre avec l'enfant qui est là dès le départ parce que j'ai vécu ce phénomène de transcendance intérieure où j'ai été capable de mettre au monde mon enfant moi-même, en fait. Et là, la puissance qu'on a ressentie à ce moment-là, mais elle a ouvert toute une vision de soi qu'on n'avait peut-être pas auparavant, en fait. Ah ben moi je me souviens il y a un truc qui émane de moi j'ai vraiment senti ce truc de mais je suis puissante, de la puissance de non mais en fait quelque chose même de l'ordre, alors c'est fou de dire ça mais après la naissance de mon fils je me suis sentie presque invincible en fait. Ouais. J'ai vraiment senti et quelque chose de il peut se passer n'importe quoi, j'aurais fait face à n'importe quoi. Et plus de peur, plus de non, mais en fait, et puis cette notion de non, mais en fait, c'est moi le boss dans ma vie. Donc, que ce soit la belle-mère, la mère, le truc, qui tu veux, ça, c'est pas toi qui décide, c'est moi, je fais comme je veux en fait. Et ce truc aussi de sorte d'impertinence. Je crois que je suis devenue impertinente quelque part. Tu en es devenue impertinente comme tu dis, mais c'est beau à entendre. Mais c'est se réapproprier son corps en fait. Combien d'entre nous en tant que femmes, mais aussi tout simplement en tant qu'être humain, sommes complètement à côté de notre corps. Et ne pouvons pas avoir accès à notre corps, au toucher, à nos émotions, à nos ressentis, tout simplement parce que on ne nous a pas appris ça et du coup on ne s'autorise plus à avoir. Alors que, je veux dire, si on s'est incarné sur Terre, c'est bien pour avoir une existence physique, avoir accès à notre corps. Et notre corps nous appartient. Il appartient ni à notre mère, ni à notre père, et encore moins à la société, ou à qui que ce soit, en fait. Complètement. Donc cette réappropriation du corps, elle est vraiment très très importante dans cette notion de culpabilité. Là, non, en fait, la culpabilité, c'est ce dont tu as hérité et que tu crois que tu devrais faire comme ci et comme ça. En fait, non.
fais à ta façon. Fais en fonction de ce que ton corps te dit qui est bon pour toi. Et là, vous verrez que les changements sont radicaux. Alors, évidemment, selon moi, à mes yeux, ça nécessite quand même soit d'être accompagné, soit d'avoir des réflexions, des discussions puissantes là-dessus autour de ce projet de naissance ou de cette mise au monde de l'enfant, si votre enfant est déjà là. Merci Karine. Merci à toi Anaïs, j'ai passé un moment délicieux. Pareil, c'était partagé. À très bientôt. À très bientôt.